Il pique celui-là. Ouais, il pique celui-là. Adrien Beltoise, bonjour. Bonjour. Alors Adrien qui vient nous parler cinéma aujourd'hui. Et oui, pour une double actu. La première, c'est les 900 places vendues en quelques minutes pour l'avant-première le 2 octobre prochain du nouveau film de Orelsan. Les séances sont archi complètes. Mais rassurez-vous les déçus, votre autre star cannaise préférée, Adrien Beltoise, a encore plein de places disponibles pour son spectacle le 7 octobre au El Camino. Toutes les places, à vrai dire, venez s'il vous plaît. Et l'autre actu, c'est bien sûr le festival du film américain de Deauville qui démarre ce vendredi. Et quel festival, puisque la sélection regorge de pépites à découvrir en exclusivité, notamment le premier film en tant que réalisatrice de Scarlett Johansson. Actrice pour laquelle je précise encore une fois à ma copine qui écoute, je n'ai aucune forme d'attirance. Le fait que j'ai tous ces films à la maison, c'est parce que j'aime le 7e art. Je suis sa carrière depuis ce chef-d'œuvre qui est Maman, je m'occupe des méchants. Le poster d'elle dans ma chambre, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Puis j'avais même pas remarqué que c'était Scarjo sur mon fond d'écran avant que tu me le dises, d'accord? De toute façon, je vois même pas pourquoi on parle encore de ça. Elle sera même pas présente au festival de Deauville, Scarlett Johansson. Comme Paul Newman d'ailleurs. Mais là, tu dis rien, hein, parce que c'est un homme, c'est ça? Bref, malgré ses absences, cette nouvelle édition a le bon goût de mettre les femmes à l'honneur puisqu'un hommage sera rendu à la française Alice Guy, la toute première femme réalisatrice qui a connu une carrière florissante aux États-Unis quand le monde il était encore en noir et blanc. Rendez-vous compte, plus de 600 films entre 1896 et 1920, ce qui est la moyenne annuelle de Quentin Dupieux, mais surtout un talent de dialoguiste hors pair puisque le saviez-vous François, c'est à Alice Guy qu'on doit la fameuse réplique. Oui, c'est vrai que le cinéma muet à la radio, ça marche pas. Et bien sûr, l'événement du festival, c'est la venue de Pamela Anderson, l'icône des années 90, l'actrice mondialement connue pour ses talents d'actrice. Et je précise cette fois à ma copine que ce vieux numéro de Playboy, je l'ai acheté par erreur sur une brocante. Les pages étaient déjà collées. Voilà. Pamela Anderson qui va inaugurer, c'est la tradition, une cabine de plage. On appréciera le clin d'œil. Elle qui troque donc les plages de Malibu pour celles de Deauville. Classe. Et vous connaissez Hollywood, on murmure même que Pamela Anderson reprendra son rôle de C.J. Parker pour un remake de Alerte à Malibu en préparation sur la côte fleurie. Alors j'imagine déjà le pitch. C.J. Parker, lassé du soleil et des effets de Malibu, quitte les USA pour la Normandie. Mais sous la grisaille et les parasols de Deauville, tout est louche. Les hommes portent leur pull Ralph Lauren sur les épaules en parlant de golf. Les vieilles peaux à petits chiens faut régner l'ordre. Et le diabolomante est à 12 balles. C.J. arrivera-t-elle à accomplir sa mission? Sauver de la noyade les Parisiens? Oh là là, non perso, moi j'ai aucune envie de voir ça. Non, on préfère Alerte à Malibu, le classique. Oh, qu'est-ce qu'on en a vu? Il y a des épisodes d'Alerte à Malibu, hein, franchement. Hein. Je sais que vous êtes déjà pris pour Mitch Buchanan à courir sur la plage. Moi ça, personnellement, je suis plus jeune que vous les gars, donc je n'ai pas vu. Oui, menteur. Merci Adrien Beltoise, on vous embrasse, on se dit à lundi. À lundi. Et n'oubliez pas votre magazine Playboy là. On fait ça, on récupère. Bon week-end.